Alors écoutez, nous avons organisé avec mon collègue Louis-Jean de Nicolaï, sénateur de la Sarthe, une visite de l'hippodrome du Mans en invitant l'ensemble des élus sartois, qu'ils soient maires, présidents de communautés de communes, conseillers départementaux et conseillers régionaux. Et nous avons environ 140 personnes qui ont répondu à notre invitation. Donc nous allons commencer par une visite des installations en vue de mieux leur faire connaître le milieu des courses. Puis il va y avoir une présentation de la filière équine avec les enjeux économiques, de maillage du territoire, les problématiques aussi qui se posent actuellement à la filière équine. Et puis ensuite, bien, ça va être la réunion de courses avec les courses et puis une soirée conviviale sur l'hippodrome. Le but en fait de cette présentation et de cette visite, c'est de mieux faire connaître le milieu des courses aux élus, qu'ils appréhendent mieux quel est l'intérêt pour eux d'avoir un hippodrome, de pouvoir défendre aussi l'ensemble des professionnels qui sont sur leur territoire, et puis avec tous les métiers annexes naturellement qui gravitent autour du milieu des courses et de la filière équine. Écoutez, il y a plusieurs enjeux, sans jeu de mots d'ailleurs, en parlant de la baisse des paris hippiques, de la concurrence avec la Française des Jeux et une grosse crainte que l'on a de cannibalisation des enjeux par la Française des Jeux liée à sa récente privatisation. On craint une politique beaucoup plus commerciale, beaucoup plus agressive qui pourrait mettre à mal le PMU. Et puis il y a un certain nombre d'autres problématiques à côté de fiscalité, notamment avec la TVA. Et puis une crainte, mais alors on n'a pas encore d'études d'impact sur la volonté du gouvernement de transformer le GIE PMU en société anonyme. Il faut que les politiques appréhendent bien le sujet, connaissent bien les problématiques, et puis surtout, chaque fois qu'il y a des propositions de modification ou de la législation liée au fonctionnement de la filière équine ou de la fiscalité, qu'il y ait des études d'impact pour que nous puissions prendre les meilleures décisions en toute connaissance de cause. Et la vraie problématique aujourd'hui, c'est que quand il y a des projets de loi qui sont présentés par le gouvernement, on n'a pas du tout les études d'impact et c'est assez compliqué pour pouvoir prendre les bonnes décisions en connaissance de cause. Et c'est pour ça que nous essayons d'être extrêmement présents à côté de la filière, à côté des professionnels pour mieux connaître leurs problématiques et puis voter les textes en connaissance de cause. On l'a vu assez récemment encore avec la privatisation de la Française des Jeux qui a été voulue par le gouvernement, que nous avons essayé de contrer nous au Sénat, enfin en tout cas la majorité sénatoriale, et nous n'avons pas pu y arriver parce que c'est l'Assemblée nationale qui a eu le dernier mot. On craint effectivement qu'il y ait une baisse des enjeux sur le PMU. Alors il faut aussi le rappeler, c'est que c'est le PMU, les jeux, qui financent la globalité de la filière. Ce sont plus de 800 millions d'euros qui sont reversés à la filière. D'ailleurs, 800 millions aussi qui sont reversés à l'État par le biais de la fiscalité. Donc ça représente des enjeux financiers extrêmement importants, mais au-delà des enjeux financiers, c'est l'avenir de toute une filière, et avec tout ce qui gravite autour de cette filière, que ce soit les maréchaux ferrants, les vétérinaires, etc., etc.